Alors c'est un parc où les chiens sont autorisés tenus en laisse dans les allées. Les pelouses sont interdites. On est tout un petit groupe de propriétaires dans le quartier et on a constaté qu'on n'avait aucune place dans notre quartier avec les chiens. Ils nous acceptent, ils nous tolèrent dans certains parcs avec des laisses, mais c'est tout, on n'a pas d'espace de liberté. Là, je l'emmène ici tous les matins pour jouer un petit peu avec elle. Après, les jardiniers qui arrivent et ça devient plus compliqué parce qu'on se fait engueuler à chaque fois. Et on prend la liberté de les lâcher. Avec un chien, on va rencontrer des gens, on va discuter avec eux, on va échanger. Voilà, on arrête d'être focalisé dans notre bulle. Ça nous ouvre un peu au monde. Je vous présente Oreo. C'est un petit chien russe terrier qui est arrivé dans ma vie il y a un peu plus d'1 an. Sans les chiens, on ne se serait pas forcément parlé. On rencontre énormément de gens de tous les horizons, de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles. Ça crée vraiment un rapprochement quasi instantané en fait. Et là, rien qu'hier, j'ai rencontré 2 personnes retraitées qui sont isolées, qui sont dans le quartier, qui connaissent pas grand monde et qui sont ravies de pouvoir rencontrer des gens via leurs chiens. Ça fait village, vous voyez, avec des chiens, parce qu'on parle entre nous. On se réunit comme ce matin. Un chien, c'est formidable. Alors, le Suzuki ? Lui, écoutez, je crois qu'il m'a sauvé la vie, ce chien, tout simplement. Il m'a sorti de mon mal-être, il est très joyeux, il est adorable, hyper sociable, donc il m'a permis aussi de rencontrer plein de gens, plein d'autres animaux, et puis je trouve que c'est un lien social et un médiateur extraordinaire avec les enfants, avec les adultes, avec les gens qui sont à la rue aussi. Je sais pas si tu veux voir la compagnie. Ah ouais, ça serait top. Merci beaucoup. Par la force des choses, on se rencontre quotidiennement quand on sort nos chiens. Et donc du coup, ça crée des liens. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on finit par s'apprécier, les chiens aussi. Voilà, ne serait-ce que pour voir un copain comme ça, jouer, c'est super important. Ok. C'est bon, j'ai une commande j'ai jointe. Et ils nous contrôlent très régulièrement, de façon très stricte. Ils nous surveillent, ils restent avec nous dans les parcs et ils verbalisent, donc 35 € par chien. J'ai l'impression que maintenant tout est fait pour les touristes. Paris est devenu une espèce de vitrine. Il y a des habitants aussi à Paris et des habitants qui aiment les animaux et qui vivent avec leurs animaux. Il y en a quand même beaucoup. Regarde là, regarde. Je crois qu'on est une des métropoles où il y a le plus de chiens par habitant et c'est inadmissible qu'il n'y ait rien pour eux. Ah si, très bien. Ah si. On ne peut pas vouloir sauver la planète et sauver la nature en mettant toute une partie de la vie de côté. Et les animaux, ça fait partie de la vie. Pour les chiens, c'est égal à 0. C'est pas les 3 petits trucs sur Paris. Là, on est Paris-Centre et il n'y a strictement rien. Donc c'est assez désespérant. Je redécouvre la ville de Paris avec un chien, au ras du sol et pas dans des bonnes conditions. Les chiens, les chats, le vivant, on ne peut pas tolérer qu'il y ait des rats partout et pas de chiens dans les parcs. Parce que s'il y avait une place vraiment adaptée pour nos chiens, il n'y aurait pas lieu de poser toutes ces amendes. On estime en tout cas que c'est un droit de pouvoir offrir un peu de liberté à nos chiens. Un petit parc comme celui-ci, ça change tout et en même temps rien pour la ville. Donc, ça prendrait, je pense, très peu de temps et très peu de moyens pour faire plaisir à nos animaux et à nous.